La prime de déplacement, ça vous dit quelque chose? C'est le terme qu'on utilise le plus souvent pour parler de la rémunération des déplacements professionnels en entreprise. Et je vais essayer de décrypter ce sujet pour vous. La prime de déplacement, c'est un forfait versé pour compenser l'inconvénient des déplacements professionnels. La prime ne correspond pas aux frais réels, elle permet de compenser la contrainte engendrée par les déplacements. Cette prime peut être complémentaire à d'autres dispositifs liés au déplacement. Les indemnités de déplacement, qui regroupent tous les frais liés aux missions, repas, hébergement, transport, et les indemnités kilométriques, spécifiques à l'usage d'un véhicule personnel, calculées selon un barème officiel. La prime de déplacement est encadrée par la loi. Les critères d'éligibilité et les limites varient selon les conventions collectives et selon les accords internes. Pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales dont profitent les frais professionnels, la prime de déplacement doit respecter les plafonds fixés par l'URSSAF. Selon les cas, le montant de la prime de déplacement variera en fonction des critères suivants. La distance du déplacement professionnel, distance entre le domicile et le lieu de travail, la durée du déplacement professionnel, le moyen de transport utilisé et le statut du salarié. C'est l'entreprise qui définit, via la convention collective ou un accord, le mode et la périodicité du versement des primes de déplacement. L'employeur peut donc choisir différentes options de versement, en amont du déplacement ou, plus communément, à son issue, sur présentation des justificatifs par le collaborateur. Si la prime respecte les seuils fixés par l'administration fiscale, elle peut être exonérée de cotisations sociales. Automatisation, conformité, archivage. Au quotidien, pour simplifier la gestion des notes de frais et des primes de déplacement, pensez à vous munir d'une solution adaptée. À bientôt pour d'autres conseils RH.